Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, histoire de changer, c'est moi qui présente le défi du jour. Alors pour petit rappel, le thème du jour est souvenirs d'enfance et la contrainte c'est de faire une retouche de photo style vieille photo. En effet, l'année prochaine, 2021, pour le coup, j'ai envie de vous faire davantage de tutos vidéo et astuces. Et pour ça, du coup, j'ai besoin de m'entraîner aussi à passer devant la caméra. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui sont intéressés pour les vidéos. N'hésitez pas potentiellement à mettre vos petites questions. Je compilerai tout ça et ça fera des contenus vidéo pour l'année prochaine. Alors, notre idée photo du jour, c'était de reproduire cette photo-ci, qui est une photo de Misha Petite et qui passait pas mal de temps du coup dans sa chambre à jouer. Bon, malheureusement on n'a pas exactement les mêmes jouets qui sont présents sur cette photo, mais on va les remplacer aujourd'hui par des Lego parce qu'au final, que ça soit elle ou moi, on a passé énormément de temps à jouer avec les Lego quand on était enfant. Et histoire de préciser, même chose aujourd'hui, étant donné la météo, on a un peu galéré, on aurait bien voulu à peu près essayer de reproduire le même schéma de lumière, etc. Mais là, avec le temps qui n'était pas du tout avec nous, on va essayer de faire un truc qui s'en rapproche au maximum. Alors comme vous avez pu le voir sur la photo, là, tout juste ici, il y a un gros chat et bien entendu, on compte sur la participation de Tyrian pour venir nous accompagner sur ce défi aujourd'hui, qui s'est déjà d'ailleurs pas mal présenté tout à l'heure comme vous avez pu le voir. Bon, et puis comme vous en doutez, bien sûr, le chat présent sur la photo, il s'agissait bien de son premier chat, parce que oui, en effet, il y a toujours eu des chats dans la vie de Misha, même aujourd'hui. Du coup, je sais pas si vous connaissez, mais en plus des Lego, on a pris les Lego Belleville. Et genre moi, j'étais trop fan quand j'étais petite, et surtout de la sorcière, c'était trop cool. Voilà, c'est tout. Donc juste pour expliquer au niveau du setup, très rapidement, au niveau de la photo, on a en fait la démarcation lumineuse ultra marquée de la fenêtre. Et là, vu qu'en fait il fait nuit tôt et qu'on n'a pas ce soleil... Et qu'il faisait moche, de toute façon en début de journée, donc ça marchait pas non plus. On a utilisé le panneau LED en fait qui éclaire, donc c'est ça que vous voyez. Avec le petit panneau ici, ça fait en fait, ça crée la petite démarcation au sol là que vous voyez. Donc on s'est dit que au moins, voilà, on reprenait à peu près le même type d'éclairage. Du mieux qu'on pouvait. J'ai trouvé un short rose comme sur la photo et ça c'est super quand même. Dans ma garde-robe d'avoir récupéré. De ouf. En fait, j'avais pas de pull pareil, alors j'ai pris un pull à Chris, mais je pense que ça passe. Alors, du coup, la photo... Il faut un chat. Viens ma Lily. Il faut un chat. Viens mon chat. J'essaye de trouver mon angle de vue déjà. Regarde, j'ai un pull. Lily adore aller sous mes pulls. Tiens. Bon on a un deuxième chat. Il faut un chat qui fasse la carpette là. Qui veut faire la carpette? Alors... Attends, j'étais de ce côté-là du coup? Ouais. Viens ma Lily. C'est toi qui ressemble plus. C'est toi qui ressemble plus à mon premier chat. Paysage. Ou les deux chats, comme ça on fait l'update. Viens. Ah, on va là, on voit un chat par contre. Mon bébé, c'est trop mignon. T'es à quoi en vitesse? Alors là, je suis à 1 sur 160 en vitesse, c'est 2.8 en ouverture et du coup là, 1600 ISO. Tu peux baisser un peu en vitesse parce que je bouge pas, donc même 1 sur 1 centième, ça 125 centièmes, carrément. Du coup, je peux peut-être descendre un peu. Ton sujet est fixe. Donc il n'y a pas de problème. C'est vrai. Comme ça tu peux baisser en ISO. T'en rapproches un peu du sol et tourne la tête. Ouais. Si, il fait les oreilles pas comme ça. Ouais, plus ou moins comme ça, tu vois. Et t'as pas la tête totalement posée, mais il faudrait que ça fait très plat. Attends, j'ai les jambes pas comme il faut là. Avance-toi peut-être un peu, tu sais, pour avoir la lumière sur le haut de la tête. Puisque là, et comme ça je peux étendre les jambes parce que on voit pas mes pieds sur la photo. C'est quoi ça normalement? Mon lit. L'échelle du lit. Ouais. Alors ça, normalement, c'est l'échelle du lit superposé, normalement vous allez voir. Mais au final, on n'est pas trop mal parce que c'est l'arbre à chat. Donc ça reste plus ou moins un endroit pour dodo. Et en hauteur. Et en hauteur, donc on est plutôt pas mal. Il faudrait quand même peut-être une friandise pour... Ici. Ah, vas-y vite, fais une photo. Que tu peux aller la rechercher ta friandise s'il te plaît. Ouais, mais ils ont pas de friandise en même temps, ils savent qu'ils se font arnaquer là. Tout de suite, quand on les achète, ça marche mieux. Je pense que ouais, c'est tout encore comme ça. Ça va encore ma Lily? J'avais un chat sous moi là. Comme ça la photo. Et maintenant on passe à la retouche. Bon alors pour vous expliquer très rapidement la partie retouche de ces défis qui était quand même une grosse partie du challenge puisque la contrainte technique était la retouche style vieille photo. Je vais vous parler très rapidement de ce que j'ai fait là. Alors je vais aller très rapide parce que déjà c'est pas le but de ces défis là de vous faire des vrais tutos etc et qu'il y aurait trop de choses à raconter.
Mais la deuxième raison aussi qui fait que ça va être très rapide, c'est que moi-même j'ai mis très peu de temps à retoucher cette photo parce que je suis partie, soyons honnêtes, hein, sur un preset, donc un paramètre prédéfini sous Lightroom qui me faisait un aspect vieilli que j'aimais bien, que j'ai juste légèrement retravaillé. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un preset, donc c'est un paramètre prédéfini, c'est un peu l'équivalent des filtres Instagram ou ce genre de choses, bon un peu plus personnalisable quand même. En fait ça va vous créer tout un tas de paramètres prédéfinis comme son nom l'indique. En fait ça va vous créer, quand vous cliquez sur le paramètre prédéfini, ça va vous appliquer tout un tas de réglages à votre photo et donc après vous allez pouvoir personnaliser le preset en changeant vous-même les réglages que le paramètre prédéfini vous a fait de base, mais vous allez pouvoir partir de ce preset là pour faire ensuite les petites subtilités de votre retouche à vous. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec un paramètre prédéfini de photo vieillie, donc vous en trouvez gratuitement sur internet et ça peut vous aider si vous savez pas trop encore comment faire votre style que vous aimez en photo sous Lightroom ou que vous avez envie de fouiner un peu et d'apprendre des choses, partir de presets déjà faits par d'autres gens, libres de droit sur internet, qu'ensuite vous allez pouvoir regarder, réfléchir, ah ouais comment ce preset là, donc quel réglage me donne ce résultat là que j'ai sur ma photo. Donc regardez par exemple la courbe, ici c'est ça qui joue beaucoup sur ma photo, regardez ce que ça a changé au niveau des couleurs, au niveau des hautes lumières ou pas, au niveau du grain ici sur la photo, enfin voilà ce genre de petites choses. Utiliser des presets, ça peut vous faciliter la vie et surtout vous apprendre vraiment beaucoup sur l'utilisation des réglages Lightroom et essayer d'aller un peu plus loin dans vos retouches. Voilà, c'est intéressant, c'était la petite parenthèse preset. Donc c'est tout simplement ce que j'ai fait sur cette photo là, utiliser un preset pour passer de cette photo à cette photo. Et comme vous vous en doutez en fait cette photo n'a pas assez participé à la vidéo. Alors pour passer de la photo originale à cette première étape de la photo pour ensuite la vieillir, j'ai fait d'autres choses avant que je vais vous dire très rapidement ici. La photo originale est ça. Donc comme vous le voyez, la lumière c'était vraiment pas évident, c'était très jaune dans notre pièce parce qu'on n'a pas utilisé des vraies lumières de studio, on a juste utilisé le panneau LED pour donner cet effet de plus accentué ici, pour essayer de refaire la photo initiale, mais on trouvait que c'était clairement pas assez l'effet de lumière très dure et surtout l'encadré de la fenêtre. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai bleui l'image, donc tout simplement c'est dans la balance des blancs ici, bam, j'ai viré vers le bleu et surtout j'ai recréé un faux encadrement de fenêtre avec le filtre gradué. Voilà, donc j'ai ajouté un filtre gradué ici et ici pour assombrir de ouf sur les côtés. Je vais vous montrer, hop et hop. Et en fait j'ai recréé comme ça l'encadrement de fenêtre qui nous manquait pour refaire la photo qu'on avait envie de refaire. Donc voilà, et puis hop, une fois passé en photo vieillie, ça donne ça. Voilà pour la partie retouche. Moi je fais très bref, hein, comme j'ai dit, c'est pas un tuto, mais je voulais quand même un petit peu vous montrer quand même dans l'idée ce que j'avais fait pour cette photo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo avec nous pour le défi du jour. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui la vidéo était un peu plus courte que d'habitude, mais comme on travaille encore à côté de la chaîne YouTube, on est obligé de s'adapter aussi au planning des jours à chaque fois. On espère quand même que cette petite vidéo backstage de la séance vous aura plu. En tout cas, on a vu vos participations du jour et c'est vraiment super chouette de voir que vous nous accompagnez avec nous tous les jours dans les défis. Pour ceux qui ne l'auront pas vu, vous pouvez retrouver la participation des autres personnes sur notre Instagram dans les stories à la une. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo défi et en attendant, bonne photo à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, un beau petit chat, bébé.